Mesdames et messieurs, voici l'impressionnant TCL QD Mini LED 4K. Donc du QLED Pro avec plus de 16 milliards de couleurs. Impressionnant. Donc je vais vous le présenter les amis. Sur Parlons électronique. Alors voici donc l'impressionnant, comme je vous le disais, le C89B de chez TCL. Où voici les petits détails. Donc c'est un TCL Premium QD Mini LED de 85 pouces, soit 2,15,9 mm. Voyez les détails de couleurs. Du IMAX, NSN, Dolby Vision Q, DTS, Virtual au niveau du son. Du Dolby Atmos. Donc bien sûr beaucoup mieux en vrai que sur le téléphone. Parce que je peux vous dire que ça en jette. Au niveau de la qualité d'image, c'est impressionnant. C'est vraiment époustouflant même, je dirais. Donc voilà, donc je vais le mettre du coup sur YouTube pour pouvoir vous montrer donc quelques vidéos en 4K bien sûr. Alexa, éteins le salon. Alors le voici. Donc franchement, bon bah là le téléphone il sature plein pot parce qu'il faut que je le baisse. Donc au niveau de la luminosité. Sinon le téléphone suivra pas du tout. Voilà, donc le niveau luminosité on est à 20%. Je peux vous dire à 100% comment ça en jette. Et en plus on perd pas en détail, c'est ça qui est impressionnant. Donc plusieurs modes. Le dynamique, l'IMAX. Ah là, du coup, je suis en mode encore magasin. Donc là, on est en mode donc cinéma. Voilà, donc comme je vous le disais, là je vous montre quelques petites vidéos donc en mode luminosité 20% parce que sinon le téléphone ne suivra pas clairement, hein, il faut le dire. Et là donc je suis en mode film. Voilà, donc vous voyez, mode sport, dynamique, IMAX. Ah, vous voyez les différences un peu. Bon, on ne voit pas trop au téléphone. Et bon, le meilleur mode, c'est le mode film. Et puis sur certains contenus, donc en 4K, donc le mode dynamique. Mais qu'est-ce qui vous envoie dans la gueule? Regardez. On va alors baisser la luminosité. Voilà. Donc ça fait à peu près un mois que j'ai ce téléviseur. Donc qui est vraiment grandiose. Donc voilà, je vais vous montrer quelques films, quelques voilà séries, on va dire. C'est vraiment impressionnant. Le C89B est noté aussi par les numériques 4,5 sur 5. Donc qualité image 5 sur 5. Vraiment du grandiose. Donc je vais vous montrer quelques petits donc qualité image via YouTube là, donc on est en HDR10. Donc voilà, elle fait 2,15,9 la télé pour être précis. Vous voyez, il n'arrive pas à suivre le téléphone, c'est compliqué, c'est compliqué. Là pour vous dire, les noirs sont vraiment noirs, hein, comme ceux de l'OLED, hein. J'ai une télé OLED, donc je peux vous le garantir que les noirs sont très profonds.
Ce qui est, voilà, impressionnant. Donc voilà pour cette petite vidéo. Allez, on va aller voyager un petit peu côté Miami. Donc là, je vous mets essentiellement donc des vidéos en 4K pour vous montrer vraiment la qualité d'image qui est impressionnant. Voilà. Donc regardez bien, je vais booster donc la luminosité. Donc hop. Voilà. Regardez ce que ça rend. Ça pète. Vraiment ça pète. On en prend plein les mirettes. C'est vraiment incroyable. Encore une fois. Regardez ça. Et là, je peux vous dire, je suis à un petit mètre de la télé. Même pas un mètre. Vous voyez. C'est vraiment impressionnant. Multitude de détails sur le bateau, vous voyez. Donc voilà pour ça. Allez, on va aller faire un petit tour sur Netflix pour vous montrer. Donc là, on voit du holo. Donc c'est normal, c'est le téléphone. En vrai, il n'y est pas. Donc, en vrai, c'est vraiment noir complet. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre Allez, en plein vol. Je vais vous montrer une petite scène d'en plein vol. Donc en Dolby Vision. Donc j'ai redémarré le film. Vous voyez, aucune latence hein, sur le logiciel de la télé. Hein. Oh bah là on va en prendre plein la gueule. Vous voyez ça? Voilà, donc c'est exactement la même chose que les vidéos YouTube en 4K, HDR10 ou en Dolby Vision. Là on en prend vraiment plein la face. Donc quoi dire sur cette télé franchement après un mois donc un mois de test hein. Donc j'ai fait différents modes. Franchement le meilleur mode c'est le mode cinéma. Donc c'est un peu le mode filmmaker sur les autres télés hein. Voilà donc je sais pas, il y a aussi TCL Channel hein, qu'il y a dessus donc c'est vraiment bien, voilà, parce que tu as différentes chaînes que bah, même en France on n'a pas. Vous voyez, pour les enfants, il y a une chier de trucs. Hein. Plutôt TV maintenant, plutôt TV, voilà, comme ça on a tout dessus. Et voilà l'accueil donc de TCL Channel. Vous voyez, un peu de tout, hein. Donc des films, des vieux films surtout, j'ai remarqué, hein. Des très vieux films, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Si vous voyez, les mignons, enfin pas les mignons, moi je suis méchant 4. Oh là là, donc vous voyez, il y a une chier de trucs. Hein. Dans TCL Channel. Après, je vais vous mettre donc sur l'interface. Donc voici l'interface du TCL. Donc vous voyez, Netflix, YouTube, Molotov, Disney, Prime. C'était déjà tout comme ça. Moi, j'ai rien touché. Donc on est vraiment sur du pas mal. Et donc un peu tout ce qu'on regarde. Après les différentes sources, donc il y a le iArc, hein, donc avec la barre de son, ce qui est vraiment bien compatible, donc c'est bien. Donc il y a vraiment tous les HDR, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, iGOP2, franchement, iGOP2, franchement c'est bien parce que qu'iGOP2 c'est vraiment parfait. Au niveau des contenus sur Netflix et autres. Donc vous voyez, on peut regarder aussi donc Terminator Dark Fate.
Admettons, je vais vous retourner encore la caméra dans l'autre sens. Sinon, donc là on est sur Disney. Bah il est où Terminator? J'ai cliqué dessus. Jungle Cruise, voilà, Terminator tué. Bah je vais faire la recherche. En fait, je vais vous montrer un peu tout sur les différents supports de streaming. Ouais, il est là. Hop là. Donc, vous voyez. Donc, Terminator, interdit moins de 16, 4K Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Atmos. Donc, on est vraiment sur un sacré truc. Hein. Donc, pour ceux vraiment qui n'ont jamais vu Terminator d'une super qualité d'image, c'est vraiment époustouflant. Donc, vous voyez ça. Hop, je vais pas filmer plus, sinon ils vont couper ma vidéo. Voyez, donc j'ai zappé, donc je suis aussi donc sur la Nvidia, donc la Shield Up TV Pro. Donc là j'ai mis Terminator 2 en Romux, donc 4K. Donc voyez les détails, c'est impressionnant. Hein. C'est du jamais vu, franchement. Plus il y a de la luminosité, j'ai l'impression, plus on voit les détails, que ça soit dans les scènes sombres ou voilà, on redécouvre en fait chaque film, hein, encore une fois. Hein. Il y a un taux de contraste vraiment impressionnant. Hein. Le noir est vraiment noir, comme je le disais tout à l'heure. Et les couleurs sont vraiment super bien calibrées une fois qu'on a fait le tour donc du téléviseur. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai voilà, en film et en contenu. Hein. Donc ça c'est tous mes films. Donc j'en ai 1486. Et que ça soit du Full HD, du 4K. J'ai vraiment de tout. Donc l'upscaling, hein, des fois du Full HD hein, sur, on va dire sur tous les films, on va dire les dernières sorties, sont vraiment impressionnants, hein, vraiment. Hein, au niveau Full HD, upscaling 4K, donc le processeur marche vraiment bien. Hein, ce qui est bien, franchement, pour cette télévision. Hop là, je vais faire un 0,7. Voyez, donc bon, bah, je vais vous mettre allez, American Undergirl. Donc voilà, je l'ai en Full HD et je l'ai en 4K. Donc c'est même pas vrai du vrai 4K, hein, c'est du 4K Lite, exactement. Ah bon, pour vous montrer, là j'avance un peu le début. Vous voyez ça? C'est magique. Quand on regarde des films là-dessus en 4K, c'est vraiment magique. L'upscaling marche super bien. Allez, je vais vous faire un petit tour de menu et après on va couper la vidéo. Alors, donc, je disais, il y a plusieurs réglages. Donc, film. Voilà, une fois que si on veut changer de réglage, donc l'efficacité énergétique sera modifiée, ce qui peut ne pas répondre aux exigences en matière d'efficacité, on s'en fout, clairement. Voilà. Donc, film, on profite. Sport, voilà, donc pour tout ce qui est film sportif ou bah, les matchs de foot ou rugby, hein, clairement, donc c'est bien. Hein. Standard et dynamique, ça envoie le contraste au plus haut, la luminosité au plus haut. C'est vraiment bon, impressionnant en termes de luminosité, ça arrache les yeux carrément. Donc voilà, les réglages d'image. Vous voyez, film, luminosité 100%, donc on peut le varier. Donc il est aussi auto
Il s'auto-règle en fait aussi la luminosité si on met en marche un paramètre. Du coup, dès que vous avez du soleil dans la pièce, bah, l'écran s'auto-règle en ajustement au niveau de la lumière. Voilà, saturation des couleurs 80. Donc appliqué à tout mode d'image, voilà, paramètres avancés. Vous voyez la clarté. Donc netteté, voilà, 100%. Moi non, faut le régler à 50%. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est à 100% là. Bon, on va le régler à 50, hein, parce que ouais, c'est bizarre qu'il est. Voilà. Donc réduction du bruit. Le bruit, c'est quoi? C'est les pixels d'un film bah, en basse qualité. C'est ça le bruit. Donc plus communément appelé les pixels. La réduction de bruit, on appelle ça. Après, il y a le lissage numérique. Ça supprime donc le bruit causé par la gradation aussi. Donc réduction de bruit, les surforts et réduction, et le lissage numérique, il est surfort aussi. Voilà. Donc pareil sur la compression, filtrage des bruits MPEG, donc c'est pareil. Et ça, bah ça marche que si on est en Dolby Vision. Donc c'est les détails de précision. Donc il s'active automatique dès qu'il y a des contenus en Dolby Vision. Rien besoin de toucher. Voyez, hein, fréquence de rafraîchissement, mode performance, donc ça c'est quand on fait du gaming, donc tout ce qui est donc sur les PS4 Pro ou sur les PS5 ou via ordinateur aussi, on peut très bien mettre en ordinateur, en HDMI, puis jouer sur la télé, c'est pas un souci. Donc vous voyez, netteté, je veux dire de mouvement LED contrôlé, donc le rétroéclairage, regardez ce que ça fait, si je l'active, hop, donc ça baisse automatiquement la luminosité, c'est ce que je vous disais justement tout à l'heure. Et après, il y a la réduction du flou au mouvement rapide des images. Donc ça, il est sur offre accélération dynamique. Donc ça augmente le taux de rafraîchissement de l'écran. Donc ça, vraiment, vous l'activez que quand vous allez jouer. Parce que la télé va jusqu'à 144 Hz, donc 144 images par seconde. Alors. Après, qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, après là, on rentre dans les paramètres professionnels en mode expert. Donc, je vais pas vous en parler immédiatement. Je referai une vidéo pour vous parler des paramètres experts. Alors, donc voilà les amis, hein. Donc je vous laisse. Donc je vais vous laisser donc sur cette vidéo donc avec cet impressionnant donc téléviseur C89B que franchement c'est le meilleur téléviseur actuellement sur le marché depuis juillet 2024. Donc c'est vraiment le meilleur qui vient de sortir. Avec, il talonne le G4. Voilà. Donc par contre, le G4, c'est de l'OLED. Attention. Et l'OLED, il est beaucoup plus onéreux. Ah oui. Donc le tarif de cette télé, donc moi en 85 pouces, donc 2,15 m, je le répète, donc est au tarif de 2000 balles. Voilà. Voilà les amis. Je vous dis à la prochaine sur Parlons électronique. Ciao!